Bon, fait qu'un système d'équations, ça comprend pas une, mais deux équations ou plus. Mais au secondaire, vous allez étudier uniquement deux équations. Fait que si on regarde l'exemple, cette semaine, Gabriel et Maurice ont travaillé ensemble un total de 42 heures pour une somme globale de 576 $. Gabriel travaille à un taux horaire de 12 $ et Maurice à un taux horaire de 15 $. X, c'est le nombre d'heures travaillées par Gabriel. Y, le nombre d'heures travaillées par Maurice. On peut traduire cette situation par le système d'équations suivant. Donc, ils ont fait un système d'équations. Donc, le nombre d'heures de l'un plus le nombre d'heures de l'autre me donne 42. Et ici, étant donné que c'est 12 $ l'heure, ben 12 $ fois le nombre d'heures plus 15 $ fois le nombre d'heures, ça donne en tout 576 $. Ça va? Vous vous rappelez de ça? Vous en avez fait en secondaire 2, en secondaire 3. Ouais. Fait que tu vois des situations où on traduit en équation. Fait qu'après ça, les systèmes d'équations sont tous équivalents car ils ont comme solution le couple 6-4. Bon, là, ils vous le disent d'avance, là, c'est quoi la réponse? Mais on vous dit pas comment faire. En troisième secondaire, ce que vous avez appris, c'est, et là je descends, c'est la méthode de comparaison ici. Vous vous rappelez de ça? Vous aviez dans le fond comme deux droites ou deux équations qui étaient écrites sous forme y est égal à ax plus b. Fait que vous avez des taux de variation différents, une valeur initiale différente. Puis là, vous deviez trouver l'égalité. Fait que j'ai laissé l'exemple là pour aller assez vite parce que normalement tout le monde se rappelle pas mal de ça, là. Donc je prends mes deux équations, je les mets égales l'une à l'autre. Et là, je résous. Fait que j'envoie tous mes nombres d'un côté, tous les nombres avec mes variables de l'autre côté. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ils ont fait plus 150x, plus 150x. Donc, ça l'a donné 40x. Puis après ça, on a fait moins 1900 pour enlever lui, moins 1900 pour enlever celle-là. Fait qu'ils ont fait les deux trucs dans la même ligne, là. Ils ont eu 40x est égal à 500. Fait que si on divise par 40, on divise par 40, on obtient x qui est égal à 12,5. Ensuite, on reprend notre x puis on le remplace dans l'une ou l'autre des équations. Fait que soit dans L ou soit dans L. Ça fait pas de différence. Fait que là, les autres, ils ont choisi celle de droite. Fait qu'ils ont remplacé le x qui est là par 12,5, donc moins 150 fois 12,5 plus 2400, qui donne 525. Fait que ma solution, ma réponse, xy, j'ai 12,5, 525. Ça va? Ça, c'est comme une étape un peu... c'est une étape de validation. Fait que quand vous êtes en train de faire un problème, si vous validez puis que ça marche pour les deux, ça vous donne comme l'assurance que votre problème est bon dans le fond. Là, ce qu'on va voir, c'est deux autres méthodes. Parce que des fois, des situations, c'est pas toujours un beau y égal à x plus b. Je pourrais, par exemple, dans la situation ici, venir isoler mon premier y. Donc, j'amène le x de l'autre côté. Fait que j'aurais moins x plus 42. Ici, je pourrais aussi isoler le y. Tellement barbouillé qu'on voit plus rien. Donc, ça me donnerait 15y qui est égal à moins 12x plus 576. Après ça, il faudrait que je divise par 15 pour qu'il me reste juste y de ce côté-là. Puis là, j'aurais moins 12 15e x plus... ça doit se simplifier, là, mais bon. Ce que je veux que vous voyez, c'est qu'on est capable de la transformer sous forme fonctionnelle. C'est ce qu'on a vu là dans le fond dans nos savoirs 6.1. On est capable de transformer nos équations. Fait que j'aurais un système d'équations, je pourrais faire la méthode de comparaison, venir mettre ça égal à ça. Mais il existe d'autres méthodes qu'on peut utiliser plus simples, qui va faire en sorte finalement que là, on n'aurait pas de plein de fractions ou etc. Donc, une autre méthode qui est vraiment beaucoup utilisée, c'est la substitution. Ça veut dire quoi substituer? Substituer, ça veut dire remplacer dans le fond. Si vous êtes élu substitut, c'est parce que vous allez remplacer quelqu'un qui sera pas là. Vous allez remplacer quelque chose. Donc, être substitut, ça veut dire remplacer. Fait que substitution, ça veut dire remplacer, justement. Fait que, par exemple, vous avez deux équations qui sont ici, mais elles sont pas
tous les deux sous la forme y est égal à x plus b. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous devez avoir une variable qui est isolée, OK? Fait que ça en prend une absolument qui est toute seule et on va venir la remplacer dans l'autre équation. Fait que si j'ai 4x plus 2 fois, et là, je remplace par la valeur du y. Fait qu'au lieu d'écrire y, on prend la valeur du y, c'est 3x moins 10. Et j'écris le restant. Fait que je suis venu substituer le y par sa valeur, qui est 3x moins 10. Me suivez-vous? Après ça, qu'est-ce que je fais, vous pensez? Donc, on va faire les calculs pour résoudre. Donc ici, ça va me donner plus 6x moins 20 égale 75. Ouais, mes x ensemble. Le 20 de l'autre côté, donc plus 20. On divise par 10. 9,5. Donc ça, c'est la valeur de x. Quand je trouve mes réponses, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec ça? Donc, je remplace dans mon équation une ou l'autre, mais c'est plus facile de remplacer dans celle qu'il y a juste le y égal, parce qu'on va avoir directement notre réponse. Donc, 3 fois 9,5 moins 10. Fait que le y donne, je vous laisse le calculer. Donc, notre réponse serait 9,5, 18,5 xy. Fait que ça peut être les réponses dans un graphique, c'est-à-dire que j'ai deux droites et se croisent à quelque part. Ça peut être le croisement de mes deux droites. Donc, c'est l'ensemble solution. Ça peut être en lien avec une situation. Donc, après 9,5 secondes, j'ai 18,5 de d'autres choses, peu importe. Ça provient de quelque part. Ensuite, la méthode de réduction. Donc, pour utiliser cette méthode-là, qu'est-ce que vous remarquez dans les deux équations qui sont là? Qu'est-ce qui... T'es trop réduit par rapport à... Ça sera pas forcément tout le temps de même. Moi, je parle plus de la forme, là, de la forme d'écriture. Parce qu'on a vu que pour faire la comparaison, il faut qu'on ait tous les deux cette équation-là, là, ax plus b, ax plus b. Pour faire la substitution, ben, peu importe de quoi a l'air la première, elle peut être égale à quelque chose comme ça m'en prend une au moins où on va être capable de remplacer mon y. Fait que là, tous les deux ont les variables sur un même côté. J'ai pas de y qui est isolé, ni de x qui est isolé. Toutes les deux, ils ont des x et y sur le même côté. Toutes les deux à gauche, les x et y s'additionnent ou se soustraient. Fait que réduction, le mot le dit un peu, on va vouloir les réduire. Donc, pour les réduire, c'est qu'il faut soustraire nos deux équations l'une de l'autre. Fait que dans le fond, je veux faire ici 6x plus 5y égale 12, moins celle-là ici. Mais pour que ça ait un but de réduire ça, il faut que je sois capable d'annuler quelque chose. Parce que là, si je fais ça, ça va me donner ici 4x. Ici, ça me donnerait moins y est égal à 1. Bon, là, je suis encore pogné avec un x et un y.
ça me donne pas grand-chose. Quand je fais une soustraction comme ça, mon but, c'est que je veux annuler un des x et des y. Fait que pour faire ça, il faut que je vienne transformer une de mes équations pour annuler un terme. Fait que là, mettons, la plupart du temps, on va regarder le premier terme, là. Ça pourrait être le deuxième, mais bon, mettons, je veux annuler le 6x ici. Fait que par quoi est-ce que je vais multiplier toute mon équation pour obtenir un 6x ici? Au premier terme. Par 3. Fait que je prends toute l'équation complète, je la multiplie par 3. Je vais juste réécrire en bas, là. Ça, c'est ma première équation. Fait que là, ma deuxième équation, en la multipliant par 3, ici, 2 fois 3, je vais avoir 6x. Après ça, 4 fois y, 4y fois 3, je vais avoir 12y. C'est ça, exactement. C'est parce que quand je vais faire ma soustraction, là, je veux être capable ici d'annuler tout. Je veux qu'il me reste rien là, pour mon premier terme. Donc, j'ai choisi de faire x3 pour être capable d'annuler mon premier terme. J'aurais pu décider d'annuler le y, mais là, ça aurait été plus difficile, là, mon 4 pour me rendre à 5. Ça m'aurait pris un nombre fractionnaire. Fait que... ici, après ça, 5 moins 12y. Moins 7y. 12 moins 33. Ça fait pas 30. On va dire, ok, excuse. Après ça, je divise par 7 de chaque côté, donc mon y va être égal à 3. Donc, j'ai trouvé qu'y était égal à 3. Et là, j'ai pas le choix après ça de remplacer dans une ou l'autre de mes équations. Fait que mettons que je prends celle-là ici. 2x plus 4y est égal à 11. Donc, je remplace mon y par 3. Fait que je vais avoir 2x plus 4 fois 3 égale 11. Donc, ici, ça me donne 12. Je l'envoie de l'autre côté, moins 1. Après ça, x est égal à moins 1,5. Ou moins 0,5. Fait que ma réponse finale, ben, ça serait moins 0,53. Qui équivaut à mon xy. Fait que cet exemple-là, je veux juste vous montrer que ici, mes x, là, ça serait difficile de trouver par quoi multiplier pour l'annuler. Je pourrais prendre celle-là, puis faire x2 pour venir annuler mes y. Ça serait bon aussi. Je veux juste vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités, puis je veux vous montrer surtout qu'on peut... oui, fois moins 2 pour avoir plus 2, effectivement. Merci de la précision. Fait que... ça l'annulerait mes y, puis ça serait super bon. Je veux juste vous montrer que c'est possible aussi d'annuler, de multiplier les deux. Mettons que je prends la première, je décide que je la multiplie par 4, je prends l'autre, je la multiplie par 3. Parce qu'on peut décider de multiplier par n'importe quoi, là, en autant qu'on multiplie tout au complet, les termes de gauche et de droite, ça change pas la valeur de l'équation. Fait que ici, en multipliant tout ça, on va obtenir... Fait que mon but, avant de faire ma soustraction, c'est vraiment d'avoir la même chose à quelque part pour que ça s'annule quand je viens soustraire. Fait que là, on a décidé de multiplier par moins 4 pour obtenir des nombres positifs. Ça aurait pu être moins 3 à la place. On aurait obtenu moins 12, à votre choix. Donc là, 12x moins 12x, ça nous donne 0. Moins 8y, moins 3. Donc ça va donner moins 5y est égal à moins 20, moins 30, moins 50. Et là, après, je vais diviser par moins 5. Mon y va être égal à 10. Fait que là, j'ai obtenu ma réponse en y. Je vais venir, après ça, remplacer dans une ou l'autre des équations pour venir trouver la valeur du x. Fait que là, on a trouvé notre y qui est égal à 10. On est venu le remplacer. Oups. Pourquoi j'ai pas de crayon? On est venu remplacer notre 10 dans notre équation. On a résolu. On a trouvé que x était égal à 5. Et ça nous donne notre réponse finale, xy.
C'est tout.